Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » Chères sœurs et frères, nous nous retrouvons ce matin pour célébrer ensemble le deuxième dimanche après la Trinité. Dans le déroulement liturgique de notre Église, le thème proposé pour ce culte est l'invitation. Et ça tombe bien, puisque j'ai des invités devant moi qui ont répondu à une invitation. Vous auriez eu certainement 1000 autres choses à faire ce matin. Répondre à 1000 autres invitations, vous auriez pu rester au lit, aller à la piscine, suivre les commentaires sur le taux de participation aux élections sur une chaîne d'infos. Vous auriez pu vous promener en ville, faire le ménage en retard, trier vos factures, vous installer dans un fauteuil pour lire un bon livre, passer quelques niveaux sur votre jeu vidéo favori, aller faire des courses, arroser le jardin, regarder le vol des oiseaux dans le ciel. Et vous rajouterez certainement tous vos loisirs favoris. Pourtant, parmi ces 1000 possibilités, vous en avez choisi une seule. Vous avez répondu à l'invitation de Jésus-Christ. Alors chacun de nous a certainement sa raison particulière pour avoir répondu à cette invitation. Ce peut être l'habitude, l'envie de rencontrer des amis, la fidélité à l'Église, la curiosité d'entendre ce que Jean-Sébastien a pu pondre cette nuit et ce matin tôt. Mais il est une raison de plus qui nous est commune à tous, celle que Jésus a formulée dans le verset que je vous ai lu en introduction. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous donnerai le repos. » Le culte est d'abord un temps de repos pour l'esprit. Le culte, c'est le temps où peuvent se taire les questions. Le culte, c'est le temps où peuvent être déposées les peurs. Le culte, c'est le temps où est suspendu le jugement. Le culte, c'est ce lieu où nous entrons en laissant à la porte nos colères, nos certitudes, nos rancœurs. Bienvenue donc pour cette rencontre avec le Dieu de la grâce, du pardon, de la confiance. Et je vous inviterai à prier. Seigneur notre Dieu, avant que nous n'ayons commencé à te chercher, tu es près de nous. Avant que nous ne connaissions ton nom, tu es déjà notre Dieu. Ouvre nos cœurs à ce mystère qui nous enveloppe. Tu nous as aimés le premier et avec toi nous pouvons être heureux. Si nous pouvons t'approcher, ce n'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce que tu es Dieu. Amen. En ce jour au Seigneur, je vous inviterai à vous lever pour entonner ensemble le premier cantique.
Nous voudrons dire ensemble le psaume 36 qui doit s'afficher. J'introduirai et vous me répondrez avec les paroles en gras. Seigneur, ton amour monte jusqu'aux cieux. Ta justice s'élève comme les plus hautes montagnes. Tu sauves, Seigneur, hommes et bêtes. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Tu les abreuves au torrent de tes délices. En ta lumière, nous voyons la lumière. Magnifique est le Seigneur. Et devant Dieu, nous confessons notre péché. Seigneur, tu as fait le monde et tout ce qu'il contient. Tu as créé l'espèce humaine. Tu nous as donné la terre en possession. Mais lorsque nous regardons le monde et les hommes, nous pouvons nous demander que faisons-nous de ce que tu nous as confié. Nous venons de célébrer les 80 ans du début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes souvenus des destructions, des horreurs, des souffrances que provoquent les guerres. Mais quand nous regardons vers l'Ukraine, vers Israël et la Palestine, la Somalie, le Soudan, la Birmanie, la Syrie, la République démocratique du Congo et bien d'autres lieux encore, nous voyons le cauchemar qui continue. L'homme continue d'être un loup pour l'homme. Ce matin, nous avons le privilège d'aller voter. Ce devrait être une chance de nous rappeler que nous faisons partie d'un même peuple, d'un même continent, d'un même corps. Ce devrait être une opportunité pour améliorer la vie, chercher le meilleur chemin vers la paix et la justice. Mais nous entendons tant de disputes, de paroles dures, de condamnations mutuelles. La dissension domine sur la quête d'humanité et la fraternité. Seigneur notre Dieu, tu as fait ce monde pour notre bonheur et qu'en faisons-nous? Nous introduisons la division par nos raisonnements, nos discours, nos actes. Nous nous cataloguons, nous nous emprisonnons les uns les autres. Nous nous rejetons par nos préjugés, nos haines. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Nous t'en prions, renverse les murs qui nous séparent et unis-nous en un seul corps. Pardonne-nous. Il abat les orgueilleux, nous prenons les strophes 5 et 6.
Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Chers frères et sœurs, la promesse qui a été faite à Moïse continue par Jésus-Christ et par son Esprit aujourd'hui. Elle est aussi pour nous ce matin. Dans son amour, il relève Israël, son serviteur. Dieu notre Père, tu as choisi de te révéler dans la fragilité et la délicatesse d'une parole humaine. Par la voix des prophètes, par la voix de ton Fils Jésus-Christ, par la voix des apôtres. Et puis tu nous as donné ton esprit pour la recevoir et la comprendre comme une parole venant de toi. Au moment d'ouvrir la Bible, nous te prions, donne-nous ton esprit pour ouvrir nos cœurs et nos esprits à ta parole. Amen. Nous lirons d'abord dans l'Ancien Testament, chez Ésaïe, le prophète, au chapitre 55, les versets 1 à 5. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis de David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint Israël, car il a fait ta splendeur. Puis nous lirons dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 15 à 24. Jésus dit, « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ
et je suis obligée d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Le troisième dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Tu peux lancer le chrono. Je ne commencerai pas tant qu'il n'est pas lancé. Vous allez comprendre pourquoi. Tu me dis quand c'est bon. Oui? Mais je vois pas. Ah oui, c'est bon. Libère ta vie, découvre l'espace de liberté en toi, regagne ta liberté, trouve la voie de la liberté. Tels sont des slogans qui éclosent sur Internet lorsque vous tapez le mot « liberté » dans n'importe quel moteur de recherche. Vous tombez d'abord majoritairement sur des sites de développement personnel. Vous le savez si vous avez bien écouté la prédication de Jean-Mathieu la semaine dernière. Les sites de développement personnel, c'est parmi les sites préférés au monde de Jean-Mathieu. Des sites qui vous promettent monts et merveilles, souvent, bien souvent, à grand renfort de vente de formations en ligne et qui insistent bien sur la notion d'individu libre et sorti du rang ténébreux de la masse.
Vous avez ensuite tout un tas de sites internet qui exposent ce que sont les libertés individuelles fondamentales. Puis viennent également l'un ou l'autre site qui propose des réflexions philosophiques et nuancées sur ce que c'est la liberté. En grossissant à peine le trait, on trouve trois approches. Les approches factuelles, les approches centrées sur l'ego coupé du monde et les approches qui invitent à la réflexion. Ces trois approches peuvent, à mon sens, également être utilisées pour appréhender le texte de prédication de ce matin. Je vous invite donc à lire dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 11 à 22. Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juifs de naissance, les juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, vous étiez à ce moment-là sans Christ. Vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu, vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine, vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Oui, c'est lui notre paix, lui qui a fait de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui en faisait des ennemis. Il a annulé la loi avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu par la croix. Il a détruit la haine. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Esprit Saint. Par conséquent, vous qui n'êtes pas juifs, vous n'êtes pas des étrangers, des immigrés, mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et dont la pierre d'angle est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et qui l'a fait s'élever pour former un temple saint pour le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres la demeure que Dieu habite par son esprit. Je parlais de trois approches. La première, une lecture distanciée et factuelle du texte. Cette lettre a été écrite pour les églises d'Asie mineure dont faisait partie Éphèse, un grand port, une société multiculturelle, une des 7 merveilles du monde. Quand a-t-elle été écrite? Les avis divergent. Pour certains, elle est une lettre écrite de Paul en captivité, en liberté surveillée à Rome, écrite en 63. Elle serait un testament de Paul, comme 1 et 2 Timothée. D'autres pensent, et pour certains l'hypothèse paraît plus sûre, que l'épître a été écrite après 70, date de la destruction du temple et de la ville de Jérusalem par l'empereur romain Titus. L'épître offrirait aux réfugiés de Jérusalem accueil et paix, car elles sont l'œuvre du Christ. Paul n'en serait pas l'auteur, vu qu'il est décédé en 64 ou 67, mais l'auteur est l'un de ses collaborateurs. Le texte nous parle d'un passage de la mort à la vie. L'événement pascal est au cœur du mystère et de la vie des Éphésiens, de la première alliance de Dieu avec les Juifs, de réunion entre les circoncis et les non-circoncis, et il est tout à fait possible de lire un texte biblique ainsi, comme on prend un texte de littérature, en avoir une lecture historique, scientifique. C'est une démarche de connaissance et non une démarche de foi, une lecture qui nous parle du texte, par le texte, pour lui-même. Point. Deuxième approche, une lecture exaltée du texte. Mettre tout le paquet sur cette notion de mystère.
Sa caractéristique, ce secret de Dieu et son plan de salut des hommes, fruit de sa sagesse, caché depuis toujours à toute intelligence humaine, ignoré des puissances et miraculeusement révélé en Jésus-Christ. Son contenu, c'est l'accès des païens au salut, ce qui les met à égalité avec Israël, la proclamation de l'Évangile révèle à tous ce secret caché de Dieu. L'Église rend visible ce mystère et le réalise par l'Esprit en donnant accès à la maison, à la famille de Dieu, ou au Père, et en intégrant les païens au corps du Christ. Moi, nous, qui avons la chance d'entendre ce mystère, nous pouvons, par un moyen extérieur dont je suis, dont nous sommes au bénéfice, savoir que je suis sauvé, moi-même, moi seul. Troisième approche, une lecture qui invite à la réflexion. Je parlais de notion de liberté au début de cette prédication. Être libre, c'est, pense-t-on, faire tout ce que l'on veut, comme on veut, quand on le veut. Telle est peut-être la première notion qu'on a de la liberté. On perd alors entièrement ou partiellement sa liberté lorsqu'on rencontre un obstacle extérieur ou alors sous le fruit de la contrainte. Chaque être humain est ainsi plus ou moins libre, tout dépend des circonstances, de l'époque ou de la société dans laquelle il vit. Pour ma part, je fais mienne cette conception de la liberté formulée ainsi par le comédien français Jean-Louis Barrault, mais aussi formulée par bien d'autres avant lui. La liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes. La liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes. On pourrait même dire la liberté, c'est choisir ses boulets et ses chaînes. D'ailleurs, il est temps que je vous explique pourquoi ce compteur tourne. J'en suis à combien ? Oh, ben j'ai le temps encore, ça va. Ce compteur tourne. Ah, il me reste, oh punaise, oh, ma misère alors. Ah, ben il faut le dire, il faut être légitime. Ce compteur tourne parce que Jean-Mathieu, la semaine dernière, toujours lui, encore lui, mais je crois surtout piqué au vif par Raymond, même voilà, Jean-Mathieu, la semaine dernière, avait lancé les paris sur la durée de sa prédication. Et moi, j'ai choisi de pousser le bouchon encore plus loin. J'ai choisi de pousser la contrainte encore plus loin. Au bout de 12 minutes, donc dans quelques minutes, il faut que je me dépêche, une alarme va sonner. Cette première alarme va dire que je suis à 12 minutes. Mon objectif, c'est qu'à la deuxième alarme, 15 minutes, j'ai fini. On verra bien, mais à mon avis, c'est loupé déjà. Hein. Voilà. Mais en tout cas, cette alarme, au bout de 15 minutes, m'indiquera si j'ai ou non réalisé ou dépassé mon objectif. Une contrainte qui, vue de l'extérieur, je n'en doute pas, peut sembler absolument débile, abstraite et dénuée de sens. Pourtant, c'est celle que je me suis choisie. Débile, abstraite et dénuée de sens, on pourrait également, avec une lecture distanciée, parler ainsi des propos de Paul et de l'attitude de Dieu dans ce texte ce matin. Quelle idée de prendre des décisions pour ceux qui n'en ont pas prises. Quelle idée de dire aux Juifs, votre loi, aucun intérêt, on la balance. On vous incorpore à un truc que vous n'avez pas choisi, que vous ne voulez pas choisir, mais quand même, on vous y incorpore. Et même si vous n'aviez pas choisi les païens, eh bien pareil, il y a là tout le monde dans le même sac, peu importe, vous n'avez pas choisi, on a choisi pour vous. A-t-on, à minima, posé la question aux premiers concernés s'ils avaient envie ou non d'être incorporés dans cette histoire, on pourrait même dire dans cette galère, avec au passage une forte remise en question des fondements de leur foi et de l'invalidation de leur texte de référence. M'a-t-on à moi, à minima, posé la question de si j'étais d'accord d'être citoyen à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu, à la famille de Dieu, à sa maison,
m'a-t-on posé à moi, à minima, si j'ai demandé à quelque chose à Jésus de mourir pour moi? Moi, j'ai rien demandé. Et pourtant, ça a été fait pour moi. Tout l'enjeu. Sauf que dans ce texte, nous ne sommes pas face à une différence de pratique religieuse, d'opinion politique ou toute autre différence, mais nous sommes face à deux factions au sein du même groupe. Ce n'est pas les Juifs en général, c'est pas les païens en général, mais les Juifs et les païens qui font partie de l'Église. Entendez par là les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Donc s'ils font partie de l'Église, c'est qu'à minima, ils avaient envie et que c'était un choix personnel. En tout cas, on l'espère pour eux. Il ne s'agit pas de n'importe quel juif et n'importe quel païen, mais de ceux qui font partie de la même Église, avec leur conversion à la foi chrétienne, et pourtant, ils n'ont pas franchi le pas. Voilà, 12 minutes, plus que 3 minutes. Encore 3 minutes, voilà, on va jusqu'au bout. Et pourtant, ils n'ont pas franchi le pas de ce qui aurait permis de vivre au sein du même groupe en harmonie. Même faisant partie de la même Église, ils sont restés des étrangers les uns pour les autres. Paul utilise un vocabulaire abondant pour parler de cela: étrangers, lointains, résidents temporaires, séparation, mur, haine. Voilà donc la réalité de l'Église. Un assemblage de personnes qui peinent à vivre des relations apaisées les uns avec les autres. Des personnes qui s'excluent les unes les autres. Du temps de Paul, les motifs d'exclusion étaient assez nets. D'un côté, les chrétiens d'origine juive et de l'autre, les chrétiens venant du paganisme. Les motifs d'exclusion que nous brandissons aujourd'hui ne sont pas plus glorieux. Nous sommes toujours le païen de quelqu'un, nous sommes toujours le juif de quelqu'un. Il y aura toujours de quoi écarter, de quoi rendre l'autre étranger, et pas forcément au bout du monde, déjà, en premier lieu, au bout du banc. Il y aura toujours des matériaux pour construire les murs. Alors libre à nous, en Église, de continuer à construire des murs de séparation, des murs qui divisent et jugent, classant les bons et les moins bons, les légitimes et les illégitimes, en fonction de leur appartenance ecclésiale, d'origine ou actuelle, en fonction de leur origine géographique ou sociale, j'en passe, et des meilleurs. La liberté, c'est l'art de choisir ses contraintes. J'en ai choisi ce matin et je les assume. Je voulais aller jusqu'au bout en disant à 15, j'arrête, fini ou pas fini, mais comme il me reste quelques lignes, je dirais quand même si à 15, ça sonne. J'assume de changer les règles, mes règles. C'est moi qui les ai choisies. La liberté, c'est l'art de choisir ses contraintes, c'est surtout l'art de répondre de ses choix et d'assumer leurs conséquences. C'est le cas en Église et dans le monde électif. En Église, Dieu ne nous demandera jamais d'être ce que nous ne sommes pas, mais il nous demandera toujours d'assumer pleinement ce que nous sommes. Dans le monde électif, 9 juin, élection européenne, nous rappelle ce que c'est le droit de vote. Le droit de vote est le droit reconnu aux citoyens d'exprimer leur volonté à l'occasion d'un scrutin. Les citoyens élisent ainsi leurs représentants. Les citoyens ont le droit d'exprimer leur volonté à l'occasion d'un scrutin, c'est le droit de vote. Libre, à nous de voter ou de ne pas voter, mais alors, je suis quasiment bon, c'est ma dernière phrase. Libre à nous de voter ou de ne pas voter, mais alors, il nous faudra accepter le choix que... C'est bon, j'ai compris, hein. Voilà. Au moins, ça vous réveille, c'est parfait. Non, mais j'assume mes choix. Libre à nous de voter ou de ne pas voter, mais alors, il nous faudra accepter le choix que d'autres auront fait pour nous, à notre place. Libre à nous de faire nos choix, éclairés et assumés pour nous. À Dieu seul la gloire. Amen. 15 minutes. Ouais, non, mais...
Alors, qu'est-ce que nous avons de sympathique cette semaine? Alors, la première annonce nous renvoie à hier. Hier, le synode de l'Epral s'est réuni. C'est un synode électif. Pour l'élection à la présidence en particulier, il n'y avait qu'un seul candidat, Pierre-Magne Delacroix, qui était déjà notre président. Il a été réélu à l'unanimité et donc il était chez nous il y a 2 semaines ici au culte et donc il est reparti pour un mandat de 3 ans. Lundi, à Dornac, étude biblique sur le livre des Actes. Mardi à 19h, conseil commun de la dynamique ici, enfin à côté, à dans la salle à Saint-Martin. Mercredi, pour tous ceux qui aiment l'institutionnel, on continue. Conseil presbytéral de Mulhouse à 18h30. Maintenant, des choses un peu plus sérieuses. Jeudi 13 juin, papotage, moment tisane, café et papotage. Jeudi à 20h, à Terre Nouvelle, étude biblique œcuménique, Dieu et Dieu font 3. Si vous êtes fan, comme Joachim, du temple Saint-Étienne, eh bien, regardez ce qu'il nous a concocté. Ça, c'est pour le week-end prochain. Vendredi, un concert de musique latino-américaine. Samedi matin, si vous ne connaissez pas le temple, ou en tout cas si vous avez envie de vous le faire visiter, voilà, il y a des visites du temple à 10h. Le soir, samedi 15 juin, ce sera cette fois-ci ici à Saint-Martin, le banquet musical nous propose une aubade baroque. Donc c'est à Saint-Martin. Et dimanche 16 juin, l'harmonie de Baldersheim nous propose un concert comédie musicale variété. À quelle heure? J'ai pas l'heure. Joachim, il y a une feuille à l'entrée. Voilà. De toute façon, tout ça est repris à l'entrée. Il y a un site internet qui est en train d'être mis en ligne pour le temple Saint-Étienne. Vous avez l'adresse. J'aurais bien mis une photo, mais il marchait pas depuis 2 jours encore. Ouais. Ah d'accord, non mais il n'y avait rien du tout. Bon, peu importe, en tout cas on vous en reparlera. Ça c'est dans 2 semaines, mais on vous l'évoque déjà, c'est la CAT qui propose comme chaque année une célébration, un temps de prière autour des personnes qui sont prisonnières, torturées. Voilà, cette année ça aura lieu, c'est le 26 juin à 19h30 au temple de Tannes. Cet été, avec Joachim toujours, mais aussi Caroline, je ne sais pas, elle n'est pas là ce matin, Chiara et puis la pasteure Véronique Spindler, nous proposons un séjour de jeûne. On part ça s'appelle entre mer et montagne, parce que nous serons dans les Pyrénées, à 7 km de la frontière espagnole. On pourra profiter de l'Espagne, de la Méditerranée et des montagnes. On a encore 3-4 places pour ce séjour. Si vous connaissez des jeunes qui rentrent dans ce créneau 12-17 ans, vous me contactez. En plus, il ne sera pas cher. Dimanche, le week-end prochain, alors c'est un week-end où on fera, comme on l'a déjà fait au mois de mai, ou peu importe, ou d'avril, un échange de chair avec Hervé Paradis-Murat. Donc dimanche prochain, Hervé revient prêcher chez nous et Francis, à 19h dimanche prochain, participera à la messe et assurera la prédication ou l'homélie à l'église Sainte-Marie. Sinon, le 23 juin, culte habituel. Le 30 juin, on n'a pas de culte ici puisqu'on fait un culte commun avec la paroisse de Riedisheim avec un barbecue. Et le 7 juillet, culte d'entrée dans l'été, là le culte aura lieu à 16h. Il y aura un barbecue et on vous demande, reviens un instant, non, il n'y a pas d'autre diapo. Il y a une feuille d'inscription, c'est pour faire les courses. Hein, voilà. Si jamais vous voulez vous rajouter le jour même, c'est pas bien grave, mais c'est pour évaluer les courses pour ce jour-là. Donc le barbecue sera à 12h dans le jardin. Joachim nous assurera le beau temps pour ce jour-là. N'est-ce pas? Et puis le culte à 16h. On peut passer la diapo. Voilà. Et puis à présent, nous allons recueillir l'offrande.
prier. Seigneur, tu vois ce matin des dizaines de millions de personnes partout en Europe qui se déplacent aux urnes. Ils avancent avec l'espérance d'une vie meilleure. Aide-nous à maintenir cette espérance vive, à nous souvenir d'abord que le premier et seul véritable souverain de notre vie et du monde, c'est toi. Que si l'humanité souvent défaille, elle sait aussi trouver le chemin de la fidélité à ton amour. Alors nous te prions pour que ton esprit d'amour anime le plus grand nombre de nos concitoyens. Lorsque nous irons déposer notre bulletin, donne-nous de le faire en conscience, avec courage, en le pensant vraiment comme un acte d'amour pour notre prochain et ta création. Et nous voulons te prier pour chacun des candidats, ceux des petites listes comme celles des grandes. Devant toi, il n'y a pas de petit ou de grand. Tu ne manifestes pas de préférence entre tes enfants. Nous te prions pour ceux qui ne seront pas élus, donne-leur de conserver vive en eux le sens de l'engagement pour le bien et la justice qui les a portés à se présenter, et puis à trouver d'autres manières d'être utiles. Rappelle-leur que réussir sa vie est d'abord de te connaître et non d'être connu des hommes, que la victoire pour nous qui croyons a déjà été acquise. Nous te prions pour ceux qui seront élus, donne-leur le sens des responsabilités, le sens du bien commun, l'humilité de savoir écouter, la liberté de reconnaître leurs erreurs, la simplicité dans l'exercice du pouvoir. Quant à nous, si nous étions déçus des résultats, console-nous. Si nous sommes ravis, donne-nous de la compréhension pour ceux qui sont déçus. Donne-nous de rappeler à nos élus ou d'inspirer en eux que tout projet politique a pour unique fin de réaliser cette parole du Christ qui a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et puis donne-nous enfin de ne pas seulement nous reposer sur nos représentants, mais à la mesure de la place et des moyens qui sont les nôtres, d'apporter notre contribution à ton projet d'amour pour ce monde. Et tous ensemble, en lien avec des chrétiens partout dans le monde, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vous voulez chanter encore un coup ? Ok, alors levez-vous pour ça. Oh Jésus, tu nous appelles.
Et comme on voit, je vous lirai une invocation, une prière de Basile de Césarée, un brave homme qui a vécu au IVe siècle de notre ère. Seigneur Dieu éternel, lumière sans commencement ni fin, artisan de toute la création, source de pitié, océan de bonté, abîme insondable d'amour pour les hommes, fais briller sur nous la lumière de ton visage. Luis dans nos cœurs, soleil de justice, et remplis nos âmes de ta joie. Apprends-nous à méditer sans cesse, à nous inspirer de tes commandements et sans cesse témoigner pour toi, notre Maître et notre Bienfaiteur. Aide-nous à faire ce que tu aimes pour que ton nom soit glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.